Bonjour à tous. Aujourd'hui la vidéo elle va concerner un petit bout de chou comme ça quand ils arrivent chez vous. Alors avant toute chose, abonnez-vous, likez, partagez et commentez si vous le souhaitez en bas de la vidéo. Donc aujourd'hui la vidéo elle est très simple. Elle est sur l'arrivée de votre petit bout de chou et c'est une question qui me revient fréquemment où on me demande comment ça se passe au moment de la solitude. C'est-à-dire que vous allez par exemple travailler et vous vous inquiétez parce que votre petit chien il va être tout seul à la maison. Que faire? Et des fois on me dit est-ce que ça serait pas idéal de le mettre en caisse ou en cage ou les choses comme ça? Est-ce qu'il va faire du bruit? Est-ce qu'il va déranger les voisins? Enfin voilà quoi, c'est ce côté-là. Donc ce que je peux vous conseiller, déjà dans un premier temps, ça va être de laisser le chien tout seul, par exemple dans la cuisine. Bon, vous essayez de rien laisser qui traîne, hein, pas de pantoufles parce qu'elles vont être défoncées, ça c'est automatique. Vous lui laissez un petit peu de jouets, une gamelle d'eau bien sûr, à manger non, mais les repas, ça on y viendra plus tard sur une autre vidéo. Mais vous le laissez tranquillement. Vous pouvez utiliser par exemple un babyphone en le mettant dans la cuisine et en emmenant l'autre avec vous et vous partez, vous vous absentez en fait pour voir un petit peu et écouter comment ça se passe. Vous vous absentez un quart d'heure, 20 minutes et ça vous permet de savoir si votre chien il aboie, s'il pleure ou tout simplement s'il dort, hein, parce que la plupart dorment quand même, hein. Les chiens ils dorment beaucoup finalement et donc au final vous essayez un quart d'heure, vous voyez comment ça se passe, vous essayez une heure, vous voyez comment ça se passe, éventuellement 2 heures. Voilà, vous testez en fait. Et si vous voyez que ça se passe bien et que votre chien ne fait pas de bazar, bon, c'est cool quoi. Donc pensez, on peut laisser des jouets, hein, des jouets très simples, hein, une balle de tennis, une bouteille en plastique avec des petits gravillons dedans, mais laisser une panière pour qu'il puisse s'allonger tranquillement. Et voilà, c'est cool quoi. Mais si jamais il fait un peu de bruit, alors qu'il pleure, qu'il chouine, etc. C'est tout simplement parce qu'il s'ennuie, hein, ou aussi parce que il n'est pas content, parce que vous savez un peu comment ça se passe, hein. Que ça soit un chien ou un humain, il y a des traits de caractère qui sont un peu les mêmes, et vous pouvez avoir bien sûr le chien qui fait un petit pipi, pipi colère, vous voyez ce que je veux dire? Et l'idéal surtout c'est si votre chien se met à pleurer. Vous avez une solution qui est toute simple. Vous mettez la radio, vous laissez dans la pièce où le chien il va être, vous mettez un petit poste de radio avec notamment la radio. Moi, celle que j'aime bien, c'est RTL2. Pourquoi? Tout simplement parce que sur cette radio, les gens parlent et il y a de la musique. Et la musique, c'est pas une musique exagérée, c'est une musique qui est rythmée, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a des paroles, etc. C'est pas du Rammstein, non, c'est beaucoup plus cool quoi. Et donc, en fait, l'effet que ça va faire psychologiquement sur le chien, c'est que le chien va se sentir moins seul. Il va avoir cette sensation d'une présence. Et donc automatiquement, il ne va pas pleurer. Voilà, c'est vraiment basique, c'est simple, hein. Et si jamais ça ne fonctionne pas avec la radio, vous pouvez aussi essayer avec la télé, hein, suivant en fonction de où votre chien va être situé. Si vous le laissez dans la cuisine ou dans le salon, etc. Alors pour ceux qui ont une maison, s'il vous plaît, je vous en prie, prenez une habitude, c'est que n'enfermez pas votre chien dans le garage. C'est pas top, hein. Le garage, c'est un endroit qui est vraiment fermé, clos, dans le noir. J'ai envie de vous dire quelque part... Et si on vous enfermait dans un garage, comment vous vous sentiriez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez plutôt mettre le chien dans une pièce où il peut avoir son minimum de confort, tout en ayant accès quand même à la lumière du jour, hein, parce que c'est pas une petite lucarne comme ça qui va permettre vraiment d'amener beaucoup de lumière, hein. C'est pas génial quoi. Pour eux, en plus, le fait de se retrouver dans une pièce comme ça, spécifique, comme une buanderie, un garage ou un placard à balai, hein, c'est pareil. On évite ces choses-là parce que psychologiquement, c'est vraiment pas bon, c'est très néfaste pour le chien. Par contre, qu'il soit dans un endroit cool, où il a l'habitude d'aller, il n'y a pas de problème. Alors vous avez des possibilités soit d'acheter des petits parcs aussi, comme sur le site TecTac.
C'est TE Tech Tac. Je vais vous le mettre en commentaire juste dessous là, comme ça sera plus simple. Vous pourrez aller voir directement, hein. C'est pas un lien sponsorisé, je vous rassure. C'est juste que c'est là-bas où j'achète mes parcs à chiots, hein, tout simplement. Donc l'idée c'est comme ça, vous pouvez prendre un petit parc et le chien va avoir un espace précis dans le salon par exemple, ou sinon vous laissez carrément la cuisine, vous fermez la porte, hein. Donc voilà. Enfin, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé, vous permettent d'avancer. Et puis, on va essayer de faire une autre vidéo pour demain sur notamment les jouets pour l'arrivée du chien en fait. Qu'est-ce qu'il vous faudrait exactement? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et merci à tous les gens qui m'envoient de nombreux messages. En message privé ou voilà, ou même encore comme hier où je suis resté on va dire 5 heures au téléphone avec une de mes abonnées et qui a des projets de création d'élevage et voilà, elle était super contente. Voilà, bon, c'est des choses que j'aime bien faire aussi, passer du temps pour les autres et sans attendre un quelconque retour. La meilleure des réussites pour moi, le meilleur retour que je puisse avoir, c'est tout simplement qu'on me dise merci Denis, parce que grâce à toi, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Voilà. C'est la plus belle chose. J'attends pas d'argent, je vends pas de formation, non, vous voyez ce que je veux dire? La chaîne, comme je l'expliquais hier, aujourd'hui la chaîne pourrait déjà être monétisée, mais je la monétise pas. C'est vraiment pas au goût du jour, on verra ça peut-être plus tard, et ça sera uniquement dans un intérêt de participation pour les frais. Ça se fera certainement dans quelques mois, hein. Je suis pas pressé, je m'en fous, mais pour aller faire des interviews avec des grands spécialistes, voilà. Mais enfin bon, on n'en est pas encore là, hein. Pour l'instant je ne suis qu'un mini spécialiste, j'essaye de répondre à vos questions. N'oubliez pas une chose, si vous avez envie de vidéos particulières, vous avez envie de connaître mon point de vue, ma vision des choses et mon franc-parler, vous pouvez me mettre aussi en commentaire les sujets et on va essayer de travailler là-dessus. Allez, je vous dis à bientôt, salut!